Ok. Vous allez bien? Ça va? Ce matin, nous allons commencer une nouvelle série. Et nous allons ouvrir l'Écriture dans la seconde épître de Pierre. Donc nous allons étudier la seconde épître de Pierre, chapitre 1 évidemment. Et donc, notamment la seconde épître de Pierre, c'est un apôtre qui est sur la fin de sa vie. Il sait qu'il va être bientôt mis à mort. Et en tant qu'apôtre, il veut laisser, il veut donner un dernier message à l'Église de façon universelle. Et donc, il va toucher des sujets qui sont à ses yeux le plus importants. Et notamment, il va traiter le problème de l'importance de la parole de Dieu, de la connaissance. Et il va traiter aussi le problème des faux docteurs. Parce que l'Église était exposée à des enseignements qui étaient de faux enseignements. Et donc, on va parler de pas mal de choses à l'occasion de cette étude de la seconde épître de Pierre. Mais on va commencer par le commencement. Donc, 2 Pierre, chapitre 1. Si vous permettez, on va se lever, juste pour honorer la parole de Dieu. Ça vous permet de bouger aussi, de savoir que vous êtes vivant ce matin. OK. Simon-Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage une fois de pareil prix avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette raison même aussi, et apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, à la connaissance, à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ceux qui regardent la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc ce matin, je ne pense pas que nous puissions traiter et voir tout le texte que j'ai pu lire ce matin. Mais en tout cas, c'est intéressant déjà de voir comment Pierre se présente lui-même à ses auditeurs. Il se dit Simon-Pierre, donc il utilise le nom qu'il avait lors de sa naissance. Mais évidemment, ça fait référence à on va dire, à la réalité des deux natures chez le croyant. Bien que nous soyons nés de nouveau, on a reçu la vie de Dieu, nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ, et il y a deux natures en nous. Et Jésus lui a donné le nom de Pierre. Donc Simon-Pierre, et donc là aussi, il y a, on va dire, un duo, c'est qu'il est esclave et apôtre de Jésus-Christ. Esclave, c'est-à-dire le mot doulos, hein. C'est-à-dire que je suis le serviteur, je suis celui qui s'est abandonné au service de son maître. Donc c'est comme ça que se décrit Pierre. Et en même temps, il se dit apôtre aussi. Donc il rappelle son titre et donc son autorité envers ceux qui vont recevoir cette épître. Et donc là, il nous rappelle aussi que voilà, ces auditeurs, c'est tous ceux qui ont reçu un partage une fois de pareil prix avec nous.
Et c'est intéressant parce que le mot recevoir, en grec en tout cas, ça nous parle du fait d'un don que tu reçois, évidemment, sans l'aspect d'un mérite. Donc on a reçu quelque chose, mais les raisons pour lesquelles on l'a reçu ne dépendent pas de notre mérite ou de nos mérites. Et dit donc, on a reçu un partage, une foi de pareil prix. Donc il nous dit, voilà, ce que moi j'ai reçu, ce que moi j'ai vu vu Jésus-Christ, j'ai marché avec Jésus-Christ, je l'ai touché, j'ai eu une expérience extraordinaire avec lui. Mais ce que moi j'ai reçu, et ce que vous avez reçu, même si vous n'avez pas marché avec Jésus, même si vous ne l'avez pas touché, même si vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu avec lui, mais ce que vous avez reçu, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est intéressant quand même. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas lié à ce qu'il aurait pu faire ou mériter, mais c'est lié à ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, juste après, il est dit, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, la justice de Dieu met tout le monde au même niveau. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Donc, devant Dieu, si nous devions essayer de trouver une quelconque forme de justice devant Dieu, Dieu nous rappelle, on a tous péché et on est tous privés de la gloire de Dieu. Donc c'est une bonne nouvelle, non, ce matin? Vous avez tous péché, vous êtes tous privés de la gloire de Dieu. Et après, vous connaissez le verset 24 sur la grâce de Dieu qui, au contraire. Mais pour finir, donc vu qu'on a tous péché, on est tous privés de la gloire de Dieu, il fallait que quelqu'un nous applique quelque chose à nos vies qui nous permette et d'être sauvés pour connaître Dieu et évidemment recevoir ici-bas même aussi une vie que Dieu va nous proposer. Et ce mot justice nous parle de ça. Même dans Romains 1,17, alors c'est pas traduit très souvent comme ça, mais si vous prenez le grec, Paul parle de la justice justifiante. La justice justifiante de Dieu. Voilà, on est dans un état séparé de Dieu, pécheur, sans force, parce que quand il dit que nous sommes pécheurs, c'est-à-dire que littéralement nous sommes sans capacité, sans force d'accomplir la justice de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a rien en nous que nous pouvons présenter à Dieu en lui disant « Eh, quand même, c'est pas mal ». Dieu dit « C'est pas mal par rapport à lui, mais par rapport à moi, tu es à des années-lumière ». Donc, mais Dieu nous dit « Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que moi, j'ai une justice qui peut te justifier. Tu la veux? Vous la voulez? Si vous êtes né de nouveau, vous l'avez eu. Rassurez-vous. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu ce matin, vous n'êtes pas justifié devant Dieu. Dieu veut vous aimer, mais dans les faits, Dieu vous a tant aimé, Dieu nous a tant aimé. Mais dans les faits, dans le rapport personnel avec Dieu, Dieu veut vous aimer. Mais tant que vous n'avez pas reçu cette justice justifiante, son amour ne peut pas être efficace dans votre expérience. Et pour votre éternité d'ailleurs aussi. Donc, Pierre nous parle de cette justice justifiante. Il y a quelque chose qui nous rend juste devant Dieu, qui nous rend acceptable devant Dieu. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné, qui fait que aussi bien Pierre que Paul, que Jacques, que Jean, que toutes ces grandes figures de l'Écriture, devant Dieu, cette justice justifiante nous donne la même valeur aux yeux de Dieu que ces gens que je viens de citer. C'est merveilleux quand même. Ah mais attends, pasteur, tu ne connais pas ma vie, moi j'ai pas marché sur les eaux, Pierre a été crucifié à l'envers parce qu'il voulait pas être crucifié comme son Seigneur. Alors déjà la crucifixion c'était une torture littéralement, hein. C'était la peine de mort mais sous forme de torture parce que tu mourais à petit feu, tu t'étouffais dans ton propre sang et c'est pour ça que les crucifiés
ils étaient crucifiés dans les pieds et les mains, et pour essayer de respirer tout en ayant ce sang qui commençait à t'étouffer à l'intérieur, ils s'étouffaient eux-mêmes par leur propre poids. Et puis, comme ils étaient cloués, vous imaginez, la souffrance était tellement importante qu'ils n'arrivaient même pas à se soulever pour prendre un brin d'air, quoi. Donc, c'était une mort atroce. Mais Pierre, touché par la réalité, la valeur de l'œuvre de Jésus-Christ, de son sauveur, quoi, il a préféré être crucifié à l'envers. Donc, ce qui est encore pire. Mais malgré ce, devant Dieu, même si Pierre a choisi de faire les choix qu'il a fait, devant Dieu, cette justice justifiante fait de chacun d'entre nous, qui sommes nés de nouveau, des êtres qui sont de la même valeur que Pierre. C'est merveilleux quand même. C'est merveilleux. Donc cette justice justifiante, et j'aime bien parce que là, il est dit, alors peut-être dans vos traductions, selon les traductions que vous avez de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Mais en grec, c'est pour ça que j'ai choisi la version Darby, en grec c'est plus juste ce qu'a traduit Darby. Il est dit, par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. La justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. En grec, le Sauveur et Dieu, c'est la même personne, Jésus-Christ. Hein? Aux grandes dames peut-être des témoins de Jéhovah qui tordent les Écritures. Entre parenthèses, Pierre va traiter les faux docteurs et les témoins de Jéhovah, les Mormons et même, je dirais, l'islam, d'une certaine façon, est une secte chrétienne qui a réussi quand vous étudiez réellement l'islam. Je veux froisser personne ce matin, mais c'est une réalité. Mais là, il est clairement dit que Jésus-Christ est Dieu et Sauveur. C'est la même construction verbale, d'ailleurs, grammaticale, qu'on retrouve dans 1 Pierre 3, quand il est parlé du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans 1 Pierre 3. Vous avez la même construction grammaticale dans Tite 2,13, quand il est dit qu'il est parlé de Jésus-Christ comme Sauveur et Dieu. Il y a aussi la divinité du Christ est révélée dans Jean chapitre 1, verset 1, Jean chapitre 20, verset 28, Hébreux 1, 9, et Jean 20, 28, c'est pareil. Vous savez, quand Thomas voit Jésus, il dit « Mon Sauveur et mon Dieu ». D'accord ? En grec, quand vous l'étudiez, c'est bien ça. Thomas voit Jésus, dit « Mon Sauveur et mon Dieu ». Mais je parle des témoins de Jéhovah tout à l'heure. Eux, ils disent que Thomas regarde Jésus, dit « Mon Sauveur », il lève la tête, il dit « Mon Dieu ». Non, mais là, il triche. Hein. Il triche, là. Là, il ne triche pas. C'est carrément... c'est de la mauvaise volonté, là. Donc ce texte, donc Pierre, dès le départ, il brosse un tableau. Il parle de qui il est, son autorité. Il nous décrit aussi ce que nous avons reçu comme lui, à cause de la justice justifiante de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui a tout fait, et nous, la seule chose qu'on ait dû faire, qu'on a à faire, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ce matin, c'est de dire oui. Oui, je veux prendre cette douche-là. Un peu, c'est ça, la justice justifiante, c'est, voilà, Dieu te propose cette douche-là qui te lave, quoi. Je la veux, je me mets dessous. Et cette douche-là me rend juste. Le sang de Christ me rend juste. Et moi, la seule chose que j'ai fait, c'est j'ai eu confiance, donc je me suis placé à l'endroit où Dieu pouvait le faire pour ma vie. Et là, il nous décrit aussi la nature de celui qui peut nous rendre justes, c'est ce Jésus-Christ qui est sauveur, mais qui est Dieu aussi. Donc c'est assez intéressant. Puis verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, c'est intéressant, bon, c'est une formule que les apôtres utilisent souvent, mais donc il est parlé du désir de Dieu, de ce qu'il aimerait trouver dans le cœur des croyants.
Et les deux choses que Dieu voudrait trouver dans le cœur, quand je dis dans le cœur, c'est dans nos vies, notre expérience de croyants, c'est la paix et la grâce. Et Dieu ne veut pas ajouter. On voit que Dieu, au niveau des mathématiques, il est dans la multiplication. Il a multiplié les pains, il a multiplié la paix et la grâce, parce que Dieu nous connaît tellement qu'il sait que si il ne multiplie pas ces réalités dans nos vies, on sera toujours en manque. Parce que la grâce, cette faveur est méritée, et la paix, on va dire, c'est l'harmonie de ma pensée avec la pensée de Dieu. Mais Dieu sait à quel point nous sommes nous avons toujours tendance, inconsciemment ou consciemment, à nous éloigner de cette grâce, c'est-à-dire cette faveur imméritée. Nous sommes toujours tentés à faire des choses pour calmer notre conscience. Si je fais des œuvres, je fais des bonnes choses, et derrière tout ça, c'est je me justifie moi-même. Je me justifie moi-même pour ma propre conscience, et peut-être je me justifie moi-même auprès de vous, dans l'Église. Voilà ce que je fais, donc ça me justifie à vos yeux, et je me justifie moi-même auprès de Dieu aussi. Mais lorsque je vis comme ça, je ne vis pas dans la sphère de la grâce. Or, en dehors de la sphère de la grâce, je ne peux pas avoir de relation personnelle avec mon Dieu. On l'a vu jeudi au culte. On a dit que quand Jésus-Christ, dans Jean chapitre 8 notamment, quand il s'adresse aux pharisiens, aux religieux de l'époque et aux scribes qui voulaient lapider cette femme prise en adultère, Jésus n'a pas eu de relation personnelle avec eux. Il leur a dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la première pierre. Vous vous souvenez de ce passage? Et il dessine au sol. La seule dans cette histoire qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ, c'était peut-être la seule qu'on n'aurait pas estimée méritée d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Attends, elle a combien d'adultères? Attends. Bon, on ne la lapide pas, je veux bien que c'est extrême, mais au moins on la met au banc des pécheurs, je ne sais pas, il faut qu'elle se culpabilise pendant au moins une petite année. Non, parce que est-ce que ça transforme le cœur? On vous met une loi et vous vous culpabilisez en se disant, vu que je me culpabilise et que ça me fait souffrir, ça va payer pour mes péchés. C'est pas ça, la douche de la justice justifiante. C'est pas ça. Non. Ce qui transforme le cœur, et on va le voir avec le mot-clé de l'épître de Pierre, ce qui transforme le cœur, c'est cette relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Et on verra dans cette épître que c'est pour différentes raisons, mais en tout cas, c'est un processus dans nos vies. C'est un processus. Mais en tout cas, cette femme prise en flagrant délit d'adultère va avoir une relation personnelle avec son Dieu. Et Jésus-Christ s'engage, il dit, qui sont tes accusateurs? Elle dit, ils sont pas, il n'y en a plus. Vous avez vu ce que fait d'abord la grâce? Quand on vit dans la grâce, elle va d'abord traiter. Elle va d'abord traiter tout ce qui, dans nos vies, pourrait être un agent de condamnation. Parce que si la grâce accepte tout agent de condamnation, ça impliquerait que Jésus-Christ n'a pas accompli l'œuvre comme il aurait dû le faire. Donc la grâce traite tout agent de condamnation. Elle peut utiliser la culpabilité dans nos vies pour nous montrer que nous péchions et peut-être notre conscience n'est plus alerte par rapport à certains péchés de nos vies. Mais la condamnation, c'est différent que la culpabilité. Mais donc on peut voir que Jésus-Christ lui dit, mais où sont tes accusateurs? Ta famille te condamne? Peut-être des frères et sœurs dans l'Église qui peut-être ne sont pas aguerris dans la grâce et qui, pour se sécuriser, vivent sous une forme de loi. Très souvent, les gens qui mettent un fardeau dans les églises. Encore une fois, entre parenthèses, moi je suis garant, dans cette Église en tout cas, des anciens et du staff.
C'est-à-dire que s'ils donnent un conseil, s'ils disent quelque chose, je suis garant de ça. Voilà. Par contre, le culte est ouvert au public. Vous êtes d'accord ce matin? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est assis à côté de vous et qui vous donne un conseil que c'est parole d'évangile. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un vient dans cette église depuis plusieurs années et qui vous donne un conseil que c'est la même chose qu'il représente l'église. C'est faux. Je ne suis pas garant de ça. D'accord? Non, parce qu'on peut être ici, on peut donner des conseils, nos vies peuvent être aseptisées, clean, mais peut-être qu'on est dans certains domaines des pharisiens et on met les gens, on met des frères et sœurs sur des carcans qui, pour moi, sont bons, mais en fait, qui ne sont pas des moyens de grâce, qui vont te permettre à toi de rentrer dans une relation personnelle avec ton Dieu. Je vais te faire rentrer dans un système de fais ceci, fais pas cela, fais comme ceci, fais comme cela, même si on utilise des termes spirituels, hein, la prière, le jeûne, le ceci, le cela, mais vous pouvez édulcorer votre langage en donnant des conseils de paroles évangéliques. N'empêche que si ce n'est pas assaisonné de sel, si ton conseil ne donne pas envie de connaître, de t'approcher de ton Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Donc c'est important de penser avec Dieu là-dessi. Donc moi, et je vous le dis encore une fois, en tant que pasteur de cette église, ne rentrez pas dans la suspicion. Si un frère ou une sœur vient te voir, bonjour mon frère, et elle te dit quelque chose, il ne faut pas la regarder en disant en pensant le mal. Ou est-ce que c'est un conseil qui vient de Dieu? Alors, on ne va pas rentrer là-dedans, mais dans une simplicité de cœur, sachez que quand Dieu donne un conseil, même si ça fait mal, c'est toujours édifiant. Même quand Dieu me reprend, c'est toujours, ça nourrit toujours ce désir de le connaître. Ça met pas un fardeau pour entrer dans un système. Et moi, je vois tellement des gens qui ont ministère, je dis, de prière. Il faut prier. Et je dis, est-ce qu'il faut prier? Ben évidemment, on est d'accord. Alléluia, hein, comme vous diraient certains. Mais ces gens-là, que beaucoup j'aime d'ailleurs, hein, mais ces gens-là veulent te faire entrer dans quelque chose qui devient une œuvre. Une œuvre qui n'est pas le fruit de l'esprit dans ta vie est une mauvaise œuvre. Même si aux yeux des hommes, c'est quelque chose de bon. Parce qu'ils veulent te faire entrer sous la dépendance du fonctionnement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, nous, en tant que croyants, nous sommes appelés à nous nourrir de l'arbre de vie. L'arbre de vie. Donc, c'était une parenthèse ce matin. Et je ne suis pas en colère du tout, va bien. Hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je tenais quand même à le dire parce que je connais un Dieu qui libère. Et donc, je reviens un peu au verset 2. Notre Dieu est un Dieu de grâce. La grâce. Et on en parlera peut-être la prochaine fois, mais regardez quand la grâce, on va dire, c'est le plasma. Le plasma. Une maman, on a eu des mamans qui ont accouché récemment. Le placenta, pardon. Plasma. Placenta, excusez-moi. Non, c'est bien. Le plasma, c'est la télé. Hein. Le placenta, excusez-moi. Donc, on a eu des mamans qui ont accouché récemment. Et c'est la sphère dans laquelle l'enfant était placé qui lui a permis de sortir en pleine vie et de rentrer dans cette vie nouvelle. Et je dirais que pour les croyants, la sphère dans laquelle Dieu va nous équiper, nous préparer, nous armer à vivre ce qu'on doit vivre, c'est le placenta de la grâce. Comme Noé a été placé dans l'arche, et c'est Dieu qui a fermé la porte, mais dans la sphère dans laquelle Noé
fonctionner. Est-ce que Noé, quand il a été placé dans l'arche, bon, il s'est gonflé un matelas gonflable et puis s'est allongé en disant, alléluia, tout est fait, je fais rien. Non. Je suis sûr qu'il devait s'occuper des animaux, parce que les animaux, ils mangent, mais ils ne font pas que ça. Quand tu manges, ça sort. Il faut nettoyer. Voilà, je suis sûr qu'il avait plein de choses à faire. Il avait sa famille aussi. Je suis sûr que Noé, avec son épouse, c'était pas... dès qu'ils se croisaient dans l'arche, oh, merveilleux, il est là, ou elle est là. Non, je suis sûr que des fois, bon... hey, le mouton, tu t'en es occupé, vas-y toi. Je suis sûr, mais, alors vous allez dire, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien, Noé, c'est pas bien. Mais au sein de cette arche-là, ils étaient dans le placenta. Moi, je dis dans le plasma. C'est moi qui ai le micro. Oh, alors. Oh, je vais le faire inscrire dans le dictionnaire. Mais il était dans une sphère, la grâce, qui lui a permis d'être protégé de la colère de Dieu, qui est tombée sur l'humanité, et qui lui a permis de dépendre de ce dernier. Il dépendait de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait cette petite ouverture, il pouvait envoyer les oiseaux pour savoir si l'eau commençait à descendre. Mais vous voyez, qu'il tombe, Noé, dans l'arche. Est-ce qu'il était toujours dans l'arche? Oui ou non? Dieu l'avait placé à un endroit, et même lui-même ne pouvait même pas en sortir. C'est Dieu qui avait fermé la porte de l'arche. C'est la grâce. Vous allez me dire, mais attends, mais c'est pas juste. Si tu penses comme ça veut dire que tu te places au-dessus de Dieu. Pourquoi tu appellerais pas juste ce que Dieu dit, c'est juste? Pourquoi tu te mettrais à la place de ces pharisiens qui disent, c'est juste de lapider parce que c'est marqué? Et Jésus dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Peut-être que le frère ou la sœur ne prie pas comme elle devrait prier. Peut-être. Peut-être. Tu ne vis pas avec eux, ou tu ne vis pas avec elles. Mais bon, admettons. Mais peut-être que toi, tu as d'autres domaines où tu es à côté. Alors on fait comment? Mon frère, ma sœur, tu devrais plus prier. Eh ben, toi, tu devrais plus jeûner. Voilà. Vous imaginez dans les églises, si on était comme ça, hein? Mon frère, tu as un problème dans ta vie, c'est parce que tu as ça dans ta vie. Ah, mais toi, je te connais aussi. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas s'exhorter les uns les autres. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. Je dis qu'on doit faire attention à ce que notre exhortation soit motivée par l'amour de Dieu. On doit faire attention que notre exhortation place le frère ou la sœur dans le placenta, dans le plasma, dans l'arche de la grâce. Parce qu'à moins de ça, moins que la grâce, il n'y a pas ce rapport personnel. Il n'y a pas ce Dieu-là qui nous défend contre l'accusation. Il n'y a pas ce Dieu même qui nous défend ou qui nous défendrait comme une idée, qui viendrait que Dieu peut-être lui-même me condamne. C'est pour ça que Jésus dit, moi non plus je ne te condamne pas, à cette femme dans Jean chapitre 8. Moi non plus je ne te condamne pas. Et qu'est-ce qu'il lui dit après? Va et fais-toi plaisir, pêche toute la journée. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va et ne pêche plus. Mais pourquoi il lui dit ça? Mais il lui dit, va et ne pêche plus, parce qu'il lui a présenté quelque chose de mieux que le péché. Elle a touché, elle a vu, elle a été sauvée par un Dieu qui l'a aimée, qui a été personnel avec elle. Mes amis, quand on est touché par ce Dieu personnel, c'est incomparable. On te propose ça, mais je dis, attends, que ça? T'as pas mieux pour me tenter? Mon Dieu, et très souvent on est tenté par ce que le monde nous propose, parce que peut-être ça fait un moment qu'on n'a pas été touché, ou en présence, ou en intimité avec notre Dieu. Parce que quand on est touché, lorsqu'on vit cette intimité, cette présence de notre Dieu, il est incomparable. Vous êtes d'accord, mes amis? Il est incomparable. Et des fois, on lutte contre le péché, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est
Je veux passer du temps avec mon Dieu. Je veux être touché par mon Dieu. Je veux découvrir son cœur. Et là, quand il te dit, va, ne pêche plus. Quand tu es face au péché, hey, t'es petit péché. Hein? T'es petit. Tu es petit. Parce que ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, celui qui m'a touché, il est incomparable. Va et ne pêche plus. Parce que même les légalistes, ils prendraient cette phrase, mais il a dit, attendez, il a dit, va et ne pêche plus. C'est fatigant, l'homme. L'homme naturel est fatigant, franchement, il m'énerve. Je parle pour moi. Moi, mon homme naturel, il m'épuise. Hein, tout à l'heure, tu disais, Pasteur Georges, l'individualisme, cet enfermement sur soi. Et tu l'as très bien dit. Pourquoi on est malade très souvent? Même nous, les chrétiens. Parce qu'on est enfermé sur soi. Et alors, évidemment, on veut attirer Jésus dans notre monde à nous. Tu sais, on se fait un placenta, pas de grâce, mais on construit notre monde, on construit notre sécurité, on construit notre vision. Voilà ma vision, voilà mes objectifs, voilà le plan pour ma vie, voilà je, c'est le voilà je. C'est le forfait voilà je. Mais dans le forfait voilà je, évidemment, parce que je suis quand même quelqu'un qui est spirituel, je vais quand même introduire Jésus-Christ. Je dis, Seigneur, je te permets de faire ma volonté. Ça vous choque quand je dis comme ça, mais je vous assure que je suis comme ça, je vous assure que vous êtes comme ça, un peu. Moi plus, mais vous un peu. Mais on est tous comme ça. Mais c'est vrai que l'individualisme nous fatigue. Des fois, il y a des gens qui... La journée s'est bien passée, je suis fatigué. Alors des fois parce que physiquement on est fatigué, mais des fois juste parce qu'on a passé du temps avec d'autres moi. Vous avez des collègues de boulot, machin, etc. C'est des gens qui sont des individualistes sur pattes, quoi. Et donc déjà, toi-même, tu te fatigues. Alors imagine-toi si tu es en compagnie d'autres individualistes sur pattes. Donc à la fin de la journée, tu es comme aspiré, tu es épuisé. Tu as l'impression de... Purée, j'ai fait un marathon de 30... c'est combien? 42, non? 42 km? Dario connaît bien. Hein. 42 km. Donc ce matin, voilà, c'est votre faute. Hein. J'avais prévu un message et du coup, je me suis écarté. Mais non, c'est parfait. Mais juste ce matin, s'encourager de comprendre à quel point Dieu nous a placés sous cette douche de justice justifiante. À quel point notre Dieu est un Dieu de grâce. Dieu veut toujours et va toujours essayer de nous enfermer dans sa grâce. Pourquoi? Parce que c'est cette seule sphère où on va pouvoir le rencontrer. Avoir une relation intime et personnelle. Intime et personnelle. C'est dans cette seule sphère, comme Pierre a pu le dire, il se présente comment? Je suis Siméon, c'est comme ça on m'a nommé, mais je suis Pierre. C'est comme ça qu'il m'a nommé. Et c'est dans la sphère de la grâce. Oui, je vois dans ma vie pratique, je vois Johan, mais il y a un autre nom. Il y a un autre nom qui m'a été donné par mon Dieu, parce qu'il est personnel. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Je te prie, Seigneur, de nous aider à ne pas sortir du cadre de cette grâce qui est la puissance, la seule vraie puissance, capable de transformer les motivations de nos cœurs, capable de nous montrer à quel point tu es incomparable. Le mot saint, la racine du mot saint, c'est une racine qui parle de comparaison. Si nous voulons ici ce matin être saints, comme Dieu est saint, nous devons découvrir à quel point notre Dieu est incomparable. Et si on n'a pas cette relation personnelle avec lui, on sera toujours en train de jauger, de faire la balance, de calculer. Mais Seigneur, on ne veut pas être coincé dans ces considérations naturelles, mais on veut
être sauvé, saisi, touché par la réalité de ta grâce, Seigneur. Donc si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous avez entendu parler de lui, mais vous n'avez pas de relation personnelle avec lui, si vous ne l'avez pas entendu, vous appelez par votre nom. Ce matin, je vous invite, vous pouvez juste faire cette prière, peut-être avec vos propres mots, de dire Jésus-Christ. Ce matin, je ne comprends pas tout ce qui se passe ici, dans cette pièce. Mais je sais une chose, c'est que je ne te connais pas et que j'ai envie de te connaître. Il y a un esprit, il y a ton esprit là au milieu de nous et je sais que c'est la vérité. Donc ce matin, vous pouvez juste dire Jésus-Christ, sauve-moi. Je veux te connaître. Je veux te découvrir comme mon sauveur, mon Seigneur. Je veux devenir ton enfant. Je veux être dans ta présence, dans ton intimité. Je sais que je suis pécheur, je sais qu'il y a tellement de choses qui me font penser de la mauvaise façon, qui me font agir de la mauvaise façon. Mais ce matin, je sais que si tu viens dans ma vie, tu es le seul capable de la transformer. Donc si ce matin vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur ce matin, je vous demande à chacun et chacune, je demande que les yeux soient fermés. Ce matin, c'est entre votre Dieu et vous-même. Et ce que je vais vous demander, ce n'est pas de faire partie d'une église, mais c'est un acte de foi que vous allez prendre devant Dieu. Donc si ce matin, vous avez accepté Jésus-Christ, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, si vous lui avez demandé de venir dans votre vie, je vous demande de lever la main. Merci pour ces mains. Vous pouvez les baisser. Dieu a vu vos mains ce matin. Si quelqu'un n'est pas sûr ce matin d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ,